Aujourd'hui, nous allons faire ce petit panier pour ranger ses affaires de couture. Il a des petites anses, plein de petites poches pour ranger les fils ou même les ciseaux. Et puis à l'intérieur, eh bien, on peut mettre plein de choses utiles. On va déjà préparer 4 morceaux de coton qui feront 13 cm sur 15. Dans un coton différent, on découpe encore 4 morceaux de 13 sur 15. On va ensuite découper 2 morceaux de 13 sur 13 qui nous serviront pour le fond. Pour les poches, on va découper 4 morceaux de 10 sur 16,5. On aura aussi besoin d'un morceau de biais d'à peu près 60 cm, biais uni ou biais imprimé. Moi, il me restait un petit bout d'imprimé, c'est pour ça que je l'ai pris. La première étape consiste à prendre nos morceaux de 13 sur 15 et à les mettre envers contre envers et à les épingler. Voilà. Envers contre envers. On fait la même chose avec nos 4 morceaux. Voilà, nos morceaux sont prêts. On va faire la même chose avec les 2 carrés de 13 sur 13. On prend maintenant les morceaux pour les poches. On trace en haut un trait à 2 cm et on va aplatir au fer. On va faire un petit rentré comme ceci, voilà, et on va piquer tout le long ici. On fait ça 4 fois. Voilà ce que l'on obtient. Nos 4 poches sont cousues. On va maintenant marquer bien le milieu de toutes ces poches avec notre ongle. Voilà. On fait la même chose avec les panneaux de côté. On marque bien le milieu et on va positionner nos poches sur chaque panneau, milieu sur milieu. Voilà, on a les milieux qui sont alignés et on va piquer la poche ici. On va faire ça 4 fois. Voilà, on obtient 4 panneaux avec nos poches qui sont piquées. Maintenant, on va aligner le bord de la poche sur le bord du panneau en dessous. On va faire ça pour les 2 côtés. Les petites poches commencent à se faire et on va piquer le long, là, le plus près possible, le long des 2 bords. Et on fait ça 4 fois. Voilà ce que l'on obtient, nos 4 côtés avec nos poches. Maintenant, on va faire un petit pli en bas de chaque poche et on va épingler en se mettant au milieu. Voilà. Et on va piquer au ras en bas. Une fois nos 4 panneaux préparés, on va les assembler 2 par 2 en les mettant endroit contre endroit.
et on va piquer le long ici. On fait la même chose avec les deux autres. On les met endroit contre endroit et on va piquer au ras du bord. Une fois que l'on a cousu, on va plier la couture qui est derrière d'un côté et on va repiquer ici de manière à faire tenir la couture qui est derrière pour que ce soit bien propre. Celle-ci. Donc on repique au ras ici et on fait pareil avec l'autre. Ensuite on fait la même chose avec les autres bords, ici et ici. Quand on a terminé, on obtient une espèce de boîte. Maintenant, on va s'occuper du fond. On retourne notre boîte sur l'envers. On va prendre notre fond avec nos deux morceaux et on va le coudre tout autour. Un côté correspond à un côté de notre petite boîte. Donc on épingle le tout. Tout autour. On vérifie bien que nos angles se trouvent dans les coins. Et quand on piquera, on va laisser bien sûr, à chaque fois qu'on est dans un angle, notre aiguille de machine à coudre dans le coin pour tourner. On va surfiler tous les bords pour que ce soit bien propre. Et maintenant, on retourne. Le petit panier commence à prendre forme. On va poser le biais en haut, à cheval tout autour. Ne pas oublier de bien retourner notre biais quand on arrive au bout pour que ça fasse un petit bord bien propre. À ce stade, vous pouvez soit décider de le laisser comme ça, soit mettre les anses. Alors on va voir en mettant les petites anses ce que cela donne. Pour cela, on va découper 3 bandes d'extra fort de 30 cm de long. On va les faire tenir ensemble ici par une épingle et on va les natter. Ainsi, on aura une anse qui tient bien, qui a de la tenue. On va donc positionner nos petits boutons comme ceci et on va les coudre. Une fois nos petits boutons cousus, on va délicatement découper ce qu'il dépasse, s'il y a un petit peu de tissu qui dépasse en dessous. Voilà. Ici aussi j'en ai un petit peu, donc je le découpe.